Bonsoir à tous, et vu que le Intech je peux pas le refaire pour l'instant, j'aimerais bien entendre un moteur tourner, un moteur qui m'appartient. Et je me suis dit pourquoi pas, enfin que un seul. Je pense que ce serait complètement badass de faire 3 redémarrages en même temps. Un moteur que je connais, donc c'est-à-dire le Sprint 40, je sais qu'il tournait bien, vous allez me dire c'est peut-être... Enfin, on peut reprendre le moteur, il tournera bien, pas forcément avec les membranes chez Briggs. Je me souviens plus trop, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné celui-là. La dernière fois qu'il a tourné, c'est dans la dernière vidéo de la Versiel. Quoi, j'avais tondu avec après, donc ouais, mais c'est à peu près la même date. Les 3, si j'ai assez d'huile, je dis bien si j'ai assez d'huile. Déjà, si j'en ai assez pour le GCV, c'est bien. Après, ça sera celui-là. Et lui en dernier, parce que lui, je sais qu'il tournait. Le 2, je sais pas s'il tourne. Lui, je sais qu'il a tourné, il a fumé. Il tournait mal. Après, il voulait plus démarrer. Donc, voilà. Et lui, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas été démarré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver mon bidon d'huile, faire le niveau d'huile. C'est pas de la super huile, c'est juste pour démarrage. Et après, elle sera vidangée. Voilà, histoire de nettoyer le bloc un peu de toute la merde qui a pu s'accumuler avec les années, lors des précédentes vidanges ou non. Hein. Lui, ça m'étonnerait. Lui, ça m'étonnerait aussi. Donc, je vais faire ça et on va tester ça. Bon, tous les pleins d'huile sont faits. Les 3, au final, je vais faire retrouver à la fin d'un autre bidon. J'ai pu mettre dans celui-là. Il y a un peu d'essence dans les 3. Alors, lui, il était complètement à sec, mais ça puait. Lui, il y en avait un peu dedans, mais j'en ai rajouté. Donc, j'ai pas revidangé l'ancienne essence qu'il y a dedans. J'ai enlevé son filtre à air, il est plein d'huile. Elle, je vais enlever son filtre à air au cas où il y a de l'huile qui passe. Et lui, je lui laisse son filtre à air parce que je sais qu'il est en bon état, que je l'avais nettoyé. Donc maintenant, on va essayer une par une de les redémarrer. Lui, je lui ai mis un peu d'essence en direct. Donc on va voir. Les tondeuses ont une lame. Celle-là, elle est équilibrée mais pas très bien affûtée. Celle-là, elle est équilibrée affûtée. Celle-là, j'ai pas trop regardé. C'est la lame de la Endenver, elle est bonne à changer, mais pour tester en attendant, ça ira très bien. On va commencer par le petit Sprint 40. Expliquer un petit problème, courant en bon état qui vient de passer dans la lame. Au moins on voit que la lame était pas trop affûtée, mais c'est à couper net, bon. Dommage. Au moins il démarre, il tourne un peu mal, je pense que c'est parce qu'il faut le faire chauffer. Peut-être essayer. Là, on va passer à la petite Stiga.
Bon. Ça fumasse un peu. Ça prend pas feu au moins. Non, c'est de l'huile. La saleté. On va le laisser refroidir. On peut voir, il nous a craché son huile. Il tourne pas nickel, mais ça va. Je m'attendais à pire. Ça, c'est bon. Et ça tracte. Maintenant, ça va être autour de la Denver. Bon, ça tourne, ça a besoin un peu de starter, mais ça tourne. Si j'enlève le starter, il tourne un tout petit peu différemment, mais ça va. Et ça, j'en ai pas eu besoin du coup. Juste l'arrivée d'essence, j'avais pas contrôlé. Après deux petites merdes, ça me fait bizarre de me retrouver avec un GCV. Peut-être essayer de tondre là, vous en pensez quoi? Ouais, peut-être devant, vite fait. Non, peut-être là plutôt. Là, c'est un peu plus haut. Ça peut être marrant.
tourne mal. Probablement les ressorts qui ont l'air de rien faire. Peut-être le ventilo qui est endommagé. On verra. Là, faut que je me fabrique une petite plaque parce qu'il y a tout qui sort par là. Ah oui, est-ce que ça a ramassé? Ça va, hein? C'est correct. Vu ce que c'est très correct. Un petit peu. Le bas qui va se déclipser, j'ai pas mis les vis. C'est correct. Très correct. Maintenant on va se tester la Edenver. L'Edenver, ça va être sûrement sur cette parcelle là. Ou peut-être juste là.
ramasse plutôt bien. Vous voyez, même avec une lame dézinguée, fait un gazon assez propre. La tonte elle est bien uniforme. Étonnamment, ça vibre pas tellement que ça. Mais bon, ça c'est le genre de tondeuse qu'on achète. On a une débroussailleuse pour faire les bordures. Enfin, je veux dire, un coup de bordure, un petit truc quoi, au moins. Quand on achète ça, c'est tellement maniable et léger ces trucs-là. Là, c'est tout léger. Voilà, je peux la retourner d'une main. Pas masse. C'est un tout petit peu plus lourd ça, mais ça c'est plus robuste, un peu plus grand en largeur de coupe. Et le moteur est bien mieux que celui-là. Celui-là, faut que je m'en occupe de ce moteur, enfin des deux petits Brix de toute façon. Celui qui a plutôt bien survécu, c'est le Honda. Après 1 an quand même. Il a plutôt bien démarré. Pas de fumée ni rien. Bon là, elle fait un petit bruit bizarre parce que j'ai pas de filtre à air pour l'instant. J'en ai un qui était avec, qui est propre, qui est plutôt propre d'ailleurs. Donc voilà, il faudrait que je m'occupe de ça. Là, je vais finir de tondre ça avec la petite. Ça, vous verrez sur une plus grande surface ce que ça donne.
aussi un petit peu. Un petit peu de tout ce qu'il y a. C'est marrant, ça fait des petits bruits comme quoi ça brûle, mais... Yeah. Je pense que ces petites merdes comme ça avec l'huile. Cette tondeuse au final elle m'a pas coûté bien cher. Hein. Enfin, pour ce que c'est, ça va. Honnêtement le travail ça va. Vous voyez tout l'avant. C'est vachement correct hein, comme travail. Je pense que c'est grâce à la lame spéciale Stiga qu'il y a dessus. Ouais, c'est pas si mauvais hein, comme truc. Enfin, pour le prix. Pour le prix que moi ça m'a coûté 9, ça vaut 110 euros. C'est-à-dire que le même prix que la débroussailleuse Stihl, la FS38. Ouais, je crois que c'est ça. Ça fumasse. Mais ça va, hein. Pour le prix, alors, Cartier Stiga avec son moteur, c'était 15 euros. Et la Best Green, c'était 20 euros. Donc ça me fait 35. En gros, dans l'état qu'elle est là, elle m'a coûté 35. Total, hein. Je compte pas le moteur qui a fini là, mais 35 euros. Ça fait pas cher, hein. Ça fait pas cher, mais en même temps, neuve elle vaut 110. Et d'occasion, 80-90 euros. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Et puis on peut voir, elle m'a ramassé quand même des petits trucs. Par contre, il y a un truc qui va bien me faire marrer. Ah non, ça va. Ouais, c'est le cache-courroie qui fait chier, quoi. Mais à part ça, ça va. Il y en a un peu en haut, là. La goulotte, elle est propre. Ça sent vraiment le gazon. Oh, aujourd'hui, j'ai tondu toute la journée dans mon stage, donc... sauf qu'on a des HRX 537, si je me trompe pas, ou HRX 536. Donc avec embrayage de lame. Et pour ça, ça fait bizarre de réutiliser un frein moteur après toute la journée. Et dessus, on a des GCV 190. Donc ça pète un peu mieux qu'un GCV 135, mais c'est bien. Elles sont bien ces tondeuses. On va plus vite avec, du coup, j'ai l'impression que celles-là sont vachement lentes. Des coups de pince sur la jauge. Alors le peu qu'il a tourné, ça a commencé un peu à le nettoyer, c'est bien. L'autre la jauge, elle doit être dégueulasse. Celui-là, l'huile dedans était noire de chez noir. Ah, c'est bien, j'arrive à dévisser la main, c'est bon signe. Alors, ah non, la merde doit être collée au fond. Ou sinon, c'est que je l'ai bien vidangé, que toute l'huile est restée dans le piston et dans le pot, dans le filtraire, dans le carbu. Celui-là, elle doit être comme neuve. Par contre, lui, je l'ai bien serré. Alors, les trucs à régler. Ce câble de frein moteur est trop long sur celle-là. Il faut que je trouve une courroie. Tout ça, sûrement parce que j'avais pas le cache. Non, j'ai pas remonté le cache, du coup la courroie ça l'a niqué. Bon. Donc qu'il y ait le cache ou pas, la courroie elle avait un bug. Celle-là en dessous. On va regarder. Allez, Denver. Peut-être comme ça on verra bien. Je sais pas. On va tester. Alors. Pas mal de gazon quoi, mais c'est normal, le carter il est un peu sale encore, il était pas nickel. Vous voyez l'état de la lame, affûtée à l'envers et tout, enfin bref. Ça a pas trop mal tondu pour une lame complètement dézinguée, mais enfin, pas trop mal. Attendez, un truc que j'ai pas inspecté. Vous pouvez le faire chez vous, ça aussi. Vous prenez un brin qui a été coupé. C'est plutôt net. Attendez, on va essayer de... Vous voyez, il y a un peu de déchiqueture. Enfin, c'est un peu déchiqueté en haut.
Et là où a tondu la Stiga, on trouve de l'herbe assez grosse. Vous voyez, c'est plus net comme coupe. Parce que la lame est affûtée. Enfin, elle est correctement affûtée, c'est différent. Et encore, c'est pas une lame affûtée comme... je prends un exemple, Meizeki, où le brin de gazon est sectionné comme au scalpel, quoi. Parce qu'avec Meizeki, je fais des clients, tout ça, donc j'aime bien que la tonte elle fasse propre. Là, c'est plus pour tester les machines. Vous voyez, j'ai pas fait les bordures ni rien. Ici, je tombe plus, ça se voit d'ailleurs, mais ça n'a pas été tondu depuis un bail là, donc j'ai encore un petit coin que j'ai oublié. Mais ça, moi, je vais le faire vite fait s'il n'est pas 19h passé. What time? Ça va être trop tard. Trop tard. On va respecter quand même, mais voilà. Les 3 démarrages, enfin redémarrages du jour. Edenver, Stiga et GGP, TQMC, machin. Bien qu'il n'y ait plus le TQMC. Voilà. Le moteur sur lequel j'ai le plus de boulot, c'est lui. Après, il y aura lui. Et lui, c'est juste un nettoyage carbu, je les connais bien ceux-là. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En même temps, vous avez eu un peu la tonte avec. Pas celle-là, parce que bon, la cour a sauté. Et bref. Donc les 2 autres, voilà, ces 2-là ont tondu, c'est déjà bien. Tout a démarré, c'est bien. Il y a du boulot, je m'en doutais. Est-ce qu'il y a plus de boulot que prévu? Non. Il y en a même moins, c'est plutôt bien. Lui, je m'y attendais pas trop, mais peut-être qu'il faut qu'il tourne beaucoup plus longtemps pour que le carbu se réamorce, qu'il chauffe, qu'il refroidisse, machin. C'est ce qu'il m'avait fait. Hein. Il tournait mal, et puis après la tonte avec la versière, c'était bon, il tournait bien. Donc c'est peut-être ça, ou sinon c'est la courroie qui. Enfin les membranes qui fatiguent. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Vous avez ma page Facebook Arnaud Leroy 78. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières actualités. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Stand to his feet, make no stops to leave his bed back or